Pas en compétition avec Benoît Hamon. Maintenant, mon étape, pour nous tous, c'est de rattraper Fillon. Et une fois qu'on l'aura rattrapé, de rattraper le suivant. J'ai marché avec vous mon chemin, sans céder jamais à rien. Eh bien, je ne vais pas commencer aujourd'hui à faire le contraire ou à m'engager dans je ne sais quel improbable arrangement qu'on me suggère de faire. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes à retirer de ce court extrait de Jean-Luc Mélenchon hier soir en meeting. Charlotte Girard, d'abord, clairement, c'est sa marque de fabrique, de refuser, de la part de Jean-Luc Mélenchon, de refuser les arrangements politiciens. Ça, c'est clairement ce qu'il dit depuis le début. Oui. Il l'avait dit effectivement en partant dans cette campagne. Je vous rappelle que ça fait un an, plus d'un an qu'il est au travail. Enfin, il, pas tout seul d'ailleurs, moi aussi, et d'autres et plein d'autres. C'est ce qui fait son relatif succès aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il avait déjà quand même prévenu, on l'avait courtisé au moment de la primaire, vous vous souvenez. Donc il y avait déjà, de ce point de vue-là, une ligne très claire sur sa volonté de ne pas participer à quelque chose qui, peu ou prou, aurait fini par être autre chose qu'une campagne véritablement d'implication populaire où tout le monde fabrique quelque chose ensemble et pas quelque chose qui est tiré par des personnes qui s'arrangent entre elles, changent d'avis, etc. Bon, ça, c'était évidemment exclu depuis le départ et il a toujours été clair là-dessus. Donc, voilà, je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire à ce qu'aujourd'hui, eh bien, il gentiment refuse la proposition qui lui est faite. Voilà. Et son côté showman est plutôt sympathique, effectivement, qu'on a pu tous constater lors du grand débat sur TF1. Ça aussi, il l'a travaillé Mais non, il n'a jamais changé. Mais c'est que vous n'avez jamais voulu voir qu'il était déjà comme ça. C'est nous, méchants médias. Je sais pas. Mais enfin, bon, il y avait probablement quelque chose pour vous qui n'était pas audible à ce moment-là, et donc qui n'a pas été mis en valeur et présenté. Aujourd'hui, c'est audible, c'est même incontournable, et donc voilà, c'est juste, ce n'est pas un changement de pied. Là, j'ai envie Effectivement, je ne m'attendais pas à grand-chose de la part de Manuel Valls. Mais c'est l'acte qui consiste à ne pas respecter la démocratie pour combattre quoi ? Un péril démocratique. J'y vois là un manque absolu de cohérence et une démonstration aujourd'hui d'une grande faillite morale des élites politiques françaises. Alors, Charlotte Girard, sur ce point, j'imagine que vous êtes complètement d'accord avec Benoît Hamon. Ça manque de cohérence. Ah non. Au contraire, je trouve ça absolument logique en fait. Je pense que Manuel Valls réalise finalement un projet qui était déjà celui porté par François Hollande depuis assez longtemps sur la de centre droit. Ouais, ce qu'on appelle la réalisation de la social-démocratie telle qu'on l'entend depuis le blairisme, depuis Schröder, etc. C'est-à-dire qu'il y a une mutation comme ça des partis sociaux-démocrates vers justement un centre, effectivement, centre droit. Effectivement, qui a abandonné absolument toute idée de conquête sociale, au contraire qui les détricote, etc. On avait fait cette analyse, en fait, Mélenchon avait fait ça, ça devait être en 2009 ou même 2007, c'était Enquête de gauche, c'était un ouvrage comme ça, qui était un ouvrage d'entretien qui expliquait cette évolution qui a démarré en fait dans les années 80, avec un mouvement démocrate, dans lequel il y avait Bill Clinton, il y avait François Hollande, déjà, Ségolène Royal et tout. Bon, et donc, tous ces gens ont continué, avaient un projet politique qu'ils sont en train de réaliser, que Manuel Valls a suivi finalement et auquel il a adhéré. Donc, finalement, on n'est pas dans un revirement quelconque. On est vraiment dans la réalisation d'un projet, presque d'un fantasme aussi, selon lequel il n'y aurait plus ni droite ni gauche, il n'y aurait que des gens convenables, des gens bien, sages, auxquels revient le droit de gouverner. Est-ce qu'ils vous disent, comme Jean Lassalle, on n'y comprend plus rien, vous êtes déconnectés? Est-ce qu'on vous dit ça? Pas à nous. Puisque nous, on n'a pas l'air très déconnectés. Ou en généralisant sur les hommes et les femmes politiques. Oui, ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Mais c'est même pas de la déconnexion dont il s'agit, c'est du dégoût. Il y a vraiment et pas du désintérêt, du dégoût. Le dégoût, c'est pas forcément du désintérêt. On les a vus sur les audiences du grand débat sur TF1. Mais oui. Les gens sont en appétit parce qu'il y a quand même... pour le coup, du côté de la politique,
une forme de recours, malgré tout. Il y a un désir politique, forcément, à un moment donné. Une envie que ça change. Surtout dans un pays comme le nôtre. Surprise. Surtout dans un pays comme le nôtre. On n'est pas n'importe qui sur le plan politique, justement. On n'a pas n'importe quelle histoire. Ce qui est étonnant. Des écuries, finalement, Et électoralistes. s'éloigner des idées. Et voilà, au mépris des idées, alors que des mouvements construits à partir, justement, d'une dynamique populaire, etc., sont, comme la France Insoumise, sont des mouvements qui irriguent et qui charrient avec eux beaucoup d'idées. Et en tout cas, c'est la manière dont on a produit ce programme-là, avec une forte implication de l'ensemble des gens que nous rencontrions sur le chemin. Et on va s'arrêter là-dessus, on n'a plus le temps. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Dans un instant, c'est un nouveau journal. Très bonne soirée sur LCI.